Alors, bonjour pour ce nouveau moment terre à terre avec Martine Hébert et moi-même, Suzanne Dupuis. Avec Espace Transition, on aime ça, pouvoir aller goûter à ce qui est en train de se passer dans la nature. Puis, Martine, aujourd'hui, justement, tu voulais nous parler de quelque chose que tu as remarqué dans les derniers jours, tout ce qui est changement de température, tu sais, mettons, c'est une température qui est comme assez spéciale là, en ce moment-là. Oh Puis, oui, puis toi, tu vois, t'es capable de voir des messages, des symboliques là-dedans qui nous permettent de mieux intégrer ça, si on veut, dans le quotidien. tout à fait. Puis faire un parallèle, une analogie comme être humain, comment on peut faire une interprétation, qu'est-ce que la nature crée, puis nous, on s'ajuste parce que c'est fluctuant, la température, c'est incroyable, là, des chaleurs incroyables avec canicule, on n'est plus capable de se supporter. Puis le lendemain, c'est des gros vents à pu finir, puis il n'y a pas d'eau, il ne pleut pas du tout, il manque beaucoup d'eau. Mhm. Puis des coups de vent incroyables jusqu'à faire des tornades de cendres, puis toutes les fenêtres sont remplies de cendres. Là, écoute, moi, j'ai jamais vu ça. Là. Puis là, c'est fait très frais. Là. Donc, j'ai une petite laine pour me réchauffer. Donc, c'est très, très fluctuant. Puis, à micro fermé, c'est ça que je disais à Suzanne, c'est si on prend par exemple l'analogie du vent quand c'est très venteux, moi, c'est clair, je ne vais pas jouer sur mon terrain quand c'est venteux comme ça parce qu'on combat trop pour rien. Mhm. Donc, il faut se donner un autre plan. Mais tout ça pour dire que quand c'est venteux comme ça, c'est qu'est-ce qui vous permet de rester enraciné justement à vos projets, à qui vous êtes, peu importe qu'est-ce qui se passe, les intempéries. Donc, tu sais, moi, quand c'est très venteux comme ça, ben là, on se fait comme un autre plan où on va dans une route parallèle qui va nous ramener sur le projet principal. Mais cette route parallèle-là est aussi enrichissante, mais tu sais, parfois qu'on met de côté parce que, bon, on se dit que c'est pas utile pour le moment, c'est pas là que est l'urgence. Mais ce petit chemin de côté-là, c'est justement, ça permet de peaufiner, d'embellir la direction principale. Donc, comme par exemple, nous, on a fait un atelier dans le garage. On était à l'abri, on était confortable. Donc, ça crée une nouvelle organisation, puis ça permet même à d'autres projets autres que le projet principal d'être nourris aussi. Mhm. Mais Donc, ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est que, tu sais, l'idée, c'est de pas faire, ah, ben là, la température fonctionne pas, l'environnement le permet pas, non, 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 mais qu'est-ce que je peux faire qui me permet de continuer d'aller dans cette direction-là? Euh, puis il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, parce que, justement, tu sais, moi, ce que je vois, c'est souvent, notre tête veut faire les choses dans un ordre X, exactement. alors que quand on écoute ce qui se passe autour de nous, des fois, changer l'ordre nous permet, de s'adapter, Oui, mais de découvrir peut-être des solutions alternatives aussi. ben, exactement. Exactement. Puis des fois, prendre un temps d'arrêt sur le projet principal, juste se prendre un pas de recul ou mettre ça sur glace. Justement, il y a d'autres choses qui peuvent submerger d'encore plus efficace, qui va donner encore un meilleur élan au projet principal aussi. Parce qu'on a Mhm. su c'est encore une histoire de posture d'observateur neutre, mais tu sais que ça, c'est vraiment inconscient. Là. C'est comme je Mhm. me dégage la route pour l'observer ou j'en emprunte un autre pour observer au loin l'autoroute principale, voir qu'est-ce qu'il y en a. Là. Ouais. Et ce que je trouve, puis ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est qu'au lieu d'essayer de se dérégler au même titre que la température est déréglée, tu sais, d'aller Ouais, rejoindre le déréglé de l'autre, si on ouais, veut, c'est ça, ouais. c'est plus de dire, OK, attends, là, moi, j'ai besoin de conserver ma posture, Exact. mon élan, mon énergie, parce que là, c'est pas vrai que je vais aller dépenser de l'énergie juste à combattre la chaleur ou le froid ou le vent. Ouais. Donc, pour rester dans ma posture, qu'est-ce qui me permet quand même d'avancer? Tu sais, fait qu'il y a comme, il y a une façon de rester aligné là-dedans plutôt que d'être dans des montagnes russes ou toujours au bout de ses capacités. Exactement. Ou être carrément à l'arrêt. Mhm, ouais. Tu sais, on Ce qui est est- encore plus étouffant, là. Ouais. Exactement. Donc, l'idée, c'est de rester en mouvement. Puis ça, on a souvent nommé, c'est rester en mouvance par Oui. rapport à notre direction qu'on s'est fixée. Puis, c'est correct, les petits chemins, là.
Tu sais, des petits chemins de campagne, là, c'est pittoresque, puis c'est plus, tu sais, relax aussi, là. Puis des fois, justement, quand on est plus déposé, il y a plus d'ouverture, il y a plus de créativité. Ça permet, tu sais, d'ouvrir ces robinets-là. Que parfois, quand on est vraiment dans le chemin principal, on est tellement ça drive que, tu sais, on est comme plus comme ça parfois. Que ça permet le petit chemin de côté de faire du 360. Là, j'ai un autre maringouin. Il teste si tu restes aligné ou si tu vas te Oui, dérégler. c'est ça. Tantôt, tu me nommais deux choses qui étaient importantes tu sais, en réalisant que justement que cette nature-là est un peu déréglée en ce moment, puis il faut apprendre à s'adapter et Oui, à trouver des voies alternatives pour ça. Il y a comme deux éléments clés pour pouvoir arriver à, si on veut s'adapter, là. Le premier, tu disais, c'était l'enracinement, puis le deuxième, c'est justement de savoir choisir, si on veut, la bonne voie alternative. exactement. Exactement. Puis, tu sais, aussi, tout ça en conservant, disons, c'est quoi ton leitmotiv, ta motivation Hmm. aussi? Il y a une histoire de motivation, de volonté, oui. Oui, mais c'est sûr, quand on a un projet qui nous tient à cœur, c'est sûr que la volonté est là, mais pour conserver la motivation, c'est justement, c'est quel enracinement que tu as mis, tu sais, mais tu sais, ça peut être des racines mouvantes aussi, là, comme un arbre qui marche, là, Hmm. mais c'est des racines qui sont solides, puis peu importe les intempéries, euh, tu vas rester, comment dirais-je, tu sais, quand quelqu'un, tu sais, qui sera toujours là pour toi, là, Mhm. ça va être tout le temps, c'est fiable, c'est solide, peu importe qu'est-ce qui va se passer, c'est présent en toi, tu sais. Puis comment est-ce que tu peux développer ce bon enracinement-là? Ben, moi, je pense tout d'abord, c'est sûr qu'il faut bien discerner c'est quoi nos propres valeurs, puis en faire une hiérarchie, tu sais. C'est comme, on a plusieurs valeurs, mais par exemple, un projet X, il y a une valeur, celle qui est plus au top, tu sais, comme par exemple, un projet, nous, on a un projet d'ail éco-responsable, un des projets, une des valeurs top, c'est de devenir autonome, tu sais, de notre terrain. Notre terrain nous fait vivre, c'est comme puis la liberté, ça fait que ça fait partie des tops. Mhm. C'est sûr que des fois, il y a comme des tracteurs qui brisent, puis là, il y a des sous associés à ça, là. Mais non, on garde le focus, tu sais, puis à Mhm. chaque année, on augmente nos stratégies pour justement gagner du temps, avoir plus de temps, mais c'est en faisant des essais et erreurs, puis on se professionnalise avec le temps. Puis ça, c'est comme dans tout, là. Donc, il y a une histoire de patience aussi à travers ça, comme dans tout projet, toute entreprise, entreprise ou projet, whatever. Ça ne veut pas dire que ça va être super la première année, là. Il faut être réaliste, c'est beaucoup essai-erreur, puis aussi c'est se redéfinir, on se redéfinit sans cesse aussi. Mhm. Ça se peut que les valeurs changent éventuellement, mais de hiérarchie, mais moi je pense que c'est vraiment important, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, c'est quoi les valeurs qui sont rattachées. Fait que Puis, de savoir c'est quoi nos valeurs, ouais, puis de trouver des alternatives qui nous permettent de poursuivre sur ces valeurs-là, oui, alors que notre environnement ou les conditions ou les ressources nous permettent peut-être pas d'avancer comme on voudrait. exactement. C'est C'est ça. une façon d'aller choisir les bonnes voies alternatives. Oui, exactement, c'est ça, c'est ça. Puis Oui, est-ce qu'il y a des moments ou des éléments, tu sais, parce que moi j'aime aller vers puis le éviter de, tu sais, y a-tu des choses qui peuvent aussi être des signaux d'alarme pour dire, OK, là, t'es sur une voie alternative, c'est cool, t'es hyper créatif, mais t'es dans le champ, là, tu sais, t'es plus juste sur une voie parallèle, mais t'es en train de prendre une autre direction, là. moi, j'appelle ça d'éparpillement, dans le sens que tu t'en vas dans. Tu sais, l'expression, il y a plusieurs chemins mènent à Rome, mais ce chemin-là ne mène pas à Rome, là. Tu sais, c'est comme. C'est s'égarer. Tu sais, c'est comme. OK. Pourquoi? Tu sais, oui, OK, tu es allé là, mais
si tu reviens à la base, justement, tes valeurs, c'est quoi que, mettons, si je veux de l'autonomie puis la liberté, mais ça va-tu m'amener ça? Puis Mm. c'est-tu cohérent avec moi aussi? Moi, ça me fait-tu vibrer aussi? Tu sais, il y a tout ça aussi, là. Fait que ça se peut Oui, que, parce que le danger, c'est de tomber dans l'évitement. Tu sais, il y a l'égarement, mais il y a oui, aussi l'évitement. Des fois, tu sais, d'aller ouais, vers une direction, il y a une partie de nous oui, 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 qui oui, veut plus ou moins l'avoir aussi. Fait que c'est un peu la raison pourquoi je posais la question. oui, Tu sais, oui, comment savoir quand on est dans l'égarement et l'évitement, oui, plutôt que justement une voie parallèle qui nous permet de continuer d'avancer différemment, peut-être placer des pièces pour des portions plus tardives du projet, oui, 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 mais on soit dans un alignement qui va vers Rome, comme tu dis, oui, c'est ça, et non qu'on soit dans une boucle qui nous amène nulle part, mais qui prend énormément d'énergie, là, parce que c'est ça exactement. qui est, cette question-là devient clé, tu sais. Oui, Comment faire la distinction entre les deux oui, types? tout à fait. Puis quand on voit que, tu sais, mettons qu'on spin à la même place, puis ça ne va pas dans la direction, disons, du projet, mais tu sais, pourquoi que je spin? Ou pourquoi je procrastine? Ou pourquoi, tu sais, il y a une raison d'être, il y a quelque chose sous-jacent à cette procrastination-là, là. Hmm. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est désaligné, justement. Oh, je l'ai eu. Tu sais, c'est justement, peut-être qu'il y a quelque chose de désaligné, c'est pour ça que ça spin ou que. Des fois, c'est juste un petit élément manquant aussi. Oui, Des fois, c'est c'est ça. juste une question que les valeurs ont été interchangées Oui, oui, ou ont pas été mis dans le bon ordre. exactement. Euh, C'est ça. des fois, c'est pas nécessairement gros ce qui nous amène ailleurs puis nous fait virer en rond, là. Exactement. Oui, 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 oui. Cool. Fait que dans ce beau moment terre à terre, ce que je retiens, c'est que même dans des milieux austères, on est capable de trouver des voies alternatives pour avancer, Oui, toujours se respecter, conserver sa température, si on veut, au oui, lieu d'être toujours exactement. en train de s'ajuster à Oui, celle des autres et ne pas se dénaturer, se dérégler exactement. pour essayer, tu sais, coûte que coûte, je vais l'atteindre, je vais faire ce que j'avais mis dans mon plan, mais au contraire, Oui, avoir un plan B qui nous permet de travailler en parallèle, exactement. se permettre de dévier Tout à fait. pour quand même continuer vers la même direction pour éventuellement atteindre Rome. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, c'est en lien avec la météo énergétique aussi. Tu sais, parce que Mhm. si on s'entête coûte que coûte, j'y vais, mais puis, tu sais, les conditions ne sont pas gagnantes, mais ça crée la résistance. Donc, quand Mhm. ça crée la résistance, que ça fait, ça draine l'énergie. Quand ça draine l'énergie, que ça fait, ça diminue la motivation. Puis quand on n'a plus de motivation, ben, tu Ouais, sais, c'est ça. il y a des possibilités que on délaisse tout, tu sais. L'idée, c'est pas ça. Si tu délaisses, c'est qu'il y a quelque chose, peut-être c'était pas le bon projet ou tu sais, il y a ça aussi, là. Tout est possible dans Ouais, ce monde. Mais c'est ça. Ouais. cool. Fait que sur ces sages paroles, je vais inviter les gens à aller visiter notre site web, le www.tonespace-transition.com, où on a des programmes, on a différentes propositions que vous pouvez aller explorer. On va avoir le programme Connexion Shift aussi qui va commencer. On va avoir des rencontres aux 2 semaines pour pouvoir se permettre de justement se redéposer puis peut-être aller valider un peu notre posture à chaque 2, 3 semaines Exactement. pour corriger tout ça. Puis, en même temps, si jamais vous voulez du coaching ou vous voulez des suivis, ben là, à ce moment-là, vous pouvez se connecter avec nous aussi, parce que nous aussi, c'est quelque chose qui nous fait vibrer, puis qui fait partie de nos belles valeurs de pouvoir accompagner les gens dans leur transition aussi. Exactement. Puis, justement, en parlant de transition, si vous-même ou quelqu'un que vous connaissez qui est dans un moment de transition, mais partagez la vidéo, likez, émettez un commentaire, puis plus on va être nombreux à transiter justement ensemble, plus ben, on va faire un monde meilleur. C'est ça. All Fait right. que sur ces beaux mots, je vous souhaite une belle journée. Bye. À la prochaine! À la prochaine.